Salut tout le monde, c'est Raito, on se retrouve pour les spoilers du chapitre 1080, des spoilers plus complets. Oui, on a pas mal d'infos qui viennent de tomber, on va entrer directement dans tout ça et franchement c'est assez ouf. Là ce qui se passe est complètement dingue, on va parler de tout ça, donc n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, à vous abonner si vous aimez One Piece, ça me ferait juste super plaisir, ça permettrait de me soutenir. Et bien sûr, dites-moi en commentaire votre avis sur les spoilers, je vous dis c'est parti, let's go. Bon, première information, tous les événements vont se dérouler sur l'île pirate, l'île de la Ruche, donc voilà, l'île de Barbe Noire. Donc déjà, il y a un premier combat qui va se dérouler là-bas entre les membres du Sword et les pirates de Barbe Noire. Du côté des pirates de Barbe Noire, déjà on a Shiryu, ce qui est complètement fou, on a quand même du haut level, et on a également Vasco, Avalo Pizarro, et ensuite on a San Juan Wolf, donc du coup on a également leur fruit du démon qui est quand même intéressant, voilà c'est bien un petit peu de voir de quoi ils sont globalement capables. Donc pour ce qui est de leur fruit, donc pour ce qui est du fruit de Avalo, il a le fruit de l'île, ce qui veut dire qu'il peut contrôler l'île, ce qui est vraiment un fruit en fait totalement abusé. Faut dire les termes, mais qui peut ne pas être très puissant en mer. Peut-être pour ça d'ailleurs qu'il est resté ici et qu'il n'a pas accompagné Barbe Noire pour se battre sur l'eau. Parce que c'est vrai que son feu du démon, en plein milieu de la mer, s'il n'y a pas d'île autour, je suis pas sûr qu'il puisse faire grand chose en fait. Pour ce qui est de Wolf, il possède le fruit apparemment de l'inflation. Alors je pense pas que ça soit l'inflation des prix non plus. À moins que son pouvoir ça soit d'augmenter les prix. Mais je ne pense pas qu'on soit dans ce délire là. Donc il faudra quand même voir la vraie traduction derrière. Et pour ce qui est de Vasco, c'est la liqueur. Voilà. Maintenant on a également les membres du Sword. Donc on a Ibari, on a la princesse grosse et Kujaku, la petite fille de Tsuru. Bon en vrai du côté du Sword on n'a pas non plus des grosses têtes, tu vois. C'est pas non plus des personnages incroyables avec une telle puissance. Par contre, faut savoir que Kobe a une prime de 5 étoiles. Oui, voilà. Donc, alors les primes de la marine donc sont notées avec des étoiles. Voilà, je rappelle que Cross Guild a mis des primes sur la marine et comme Kobe est quand même extrêmement connu, c'est une célébrité, il vaut 5 étoiles qui est probablement le maximum et surtout 5 étoiles ça équivaut à 500 millions. Oui, Kobe a une mise à prix de 500 millions de berries. C'est énorme, c'est juste énorme. En plus sur l'île justement de la ruche, il y a pas mal de choses qui se passent parce qu'on a le Sword dans l'équipage de Barbe Noire, on a également Perona qui est ici pour essayer de libérer Moria qui est du coup emprisonné. Donc on a Pudding qui est emprisonné, il y a Kobe qui a été emprisonné, mais il y a également du coup Moria apparemment qui serait emprisonné. Et donc on savait qu'il s'était passé un truc par rapport à Moria, mais on savait pas trop ce qui lui était arrivé. Et donc Perona qui est venu pour essayer donc du coup de le sauver. Donc en vrai, on a tout un petit monde là qui se réunit sur l'île de la ruche et ça va être incroyable. D'ailleurs on a un flashback que je trouve vraiment super intéressant avec le kidnapping en fait de Kobe avec Barbe Noire. Voilà, Barbe Noire qui kidnappe Kobe. Et comment dire que en gros on sait maintenant pourquoi est-ce qu'il a kidnappé Kobe. Donc, alors non, a priori ça n'a pas l'air d'être pour la prime, mais surtout il veut négocier avec le gouvernement mondial pour faire en sorte que l'île pirate, l'île de la ruche devienne une île officielle, donc sûrement affiliée au gouvernement et du coup sous son contrôle. Donc du coup en gros Barbe Noire donc pourrait, enfin en tout cas voudrait que son île soit tranquille, voilà en gros soit une île qui serait, si j'ai bien compris, sous le gouvernement et donc du coup protégée entre guillemets. Ou du moins ça rendrait son île officielle. Alors on verra bien sûr avec les traductions exactes et quand le chapitre sortira. En tout cas voilà, Kuzen explique que c'est impossible de négocier avec la faction du Sword. Maintenant on va arriver sur la petite dinguerie, encore une fois, voilà. Tout le monde attend un petit peu de voir le level de Garp, on le connaît. Garp est loin d'être faible, on sait que Garp il a combattu à God Valley l'équipage des Rocks avec Roger à l'époque. Voilà, si justement il n'avait pas été arrêté à Marineford, il aurait peut-être défoncé Akainu. Donc Garp n'est pas à sous-estimer. Et là, en fait, il est présent, donc il arrive, il est sur l'île de la ruche. Donc déjà on verra Aokiji aussi, mais en tout cas Garp est présent sur l'île de la ruche. Et on le voit du coup avec ses points et son haki détruire des bâtiments. Donc là je tiens à préciser parce que du coup ils avaient dans un premier temps dit qu'il avait détruit l'île de la ruche, ce qui semble pas être le cas en fait, il a juste détruit des bâtiments. Ça a amoindri un petit peu sa puissance quand même. On a également d'ailleurs les pouvoirs en fait des membres du Sword, ce qui est intéressant aussi de voir de quoi ils sont capables. Donc on a Ibari qui lui est un sniper, voilà, habile, donc voilà, Usopp. Mais a une particularité près, c'est qu'il manie a priori une arme de Vegapunk. Ça c'est intéressant. Pour ce qui est de Prince Grosse, du coup il a le fruit de la boue. Ok, ouais, pourquoi pas. Et Kujaku a le fruit du coup du fouet. Voilà, bon, c'est pas non plus le fruit le plus puissant, mais pourquoi pas. Donc voilà, je pense que j'ai fait le tour globalement de ces spoilers qu'on a eu pour le chapitre. Et en vrai de vrai, on a quand même des spoilers qui sont assez ouf parce que on va enfin voir Garp en action. Là, en fait, tout est en train de se retirer. C'est bien parce qu'en fait, on est plus que sur Egghead.
On voit également ce qui se passe du côté de Shanks et de Kid, donc on l'a vu. Maintenant on passe un peu de l'autre côté. Alors on va pas voir Barbe Noire, on va pas voir l'eau, qui sont sûrement toujours en train de se battre dans la mer, ou alors le combat est fini mais on le sait pas pour l'instant. Là on est vraiment sur l'île de la Ruche, et je rappelle que le combat Barbe Noire contre l'eau, c'est pas du tout sur l'île de la Ruche, c'est au milieu de l'océan. Donc du coup là on va vraiment avoir le Sword plus Garp qui vont affronter les pirates de Barbe Noire. Et donc Shiryu est bien ici. Donc du coup maintenant on se demande en fait qui est sur le bateau de Barbe Noire qui est en train d'arriver à Egghead. On a un bateau de Barbe Noire. Maintenant la plupart des membres sont soit avec Barbe Noire en train de combattre l'eau, soit du coup ils sont présents ici, dont Shiryu, parce que c'était la théorie première que Shiryu aurait pu se rendre sur Egghead, mais a priori non puisqu'il est là. Donc est-ce que finalement c'est le combat Barbe Noire, l'eau serait pas fini et genre c'est soit Barbe Noire soit l'eau qui est présent sur le bateau, je sais pas. Voilà, on verra, ou peut-être que ça se passe un petit peu avant, on sait pas, on n'est pas à l'abri d'une surprise. Enfin voilà, en tout cas n'hésitez pas à liker la vidéo si jamais elle vous plaît, à me dire en commentaire votre avis sur le chapitre, enfin en tout cas sur les spoilers qu'on a pour l'instant. Tu peux faire tes petites théories, tout ça sur qui pourrait être sur le bateau de Barbe Noire près de Egghead et même sur le reste et tout, sur la puissance des personnages que tu veux. Voilà, je sais que les débats de puissance ça y va toujours. Maintenant n'hésitez pas en tout cas à vous abonner, à activer les notifications. Je vous dis à la prochaine. Allez, ciao tout le monde.